Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve comme convenu. On continue à parler de l'allaitement et on va parler aujourd'hui des bobos, des petits désagréments qu'on peut avoir pendant l'allaitement. Ce qui est bien, c'est que pour beaucoup de ces désagréments-là, c'est des choses que moi-même j'ai vécues, donc je pourrais en même temps vous partager mon expérience et je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver dans ce cas. L'idée vraiment ici, c'est de pouvoir prévenir, de pouvoir parler aux futures mamans parce qu'en général, quand on est prévenu, quand on sait que ça peut arriver, on se prépare mieux. Par contre, quand on est surpris, vraiment parfois on déchante et on peut abandonner. Vraiment, quand on est enceinte, on idéalise vraiment sa grossesse, on idéalise la période où le bébé va venir. Quand on fait même les cours de préparation à l'accouchement et tout, on nous parle que des bienfaits, des bonnes choses. Et il n'y a personne, en tout cas dans mon cas, il n'y a personne qui m'avait parlé de tous les désagréments que j'allais avoir après avec l'allaitement. Et du coup, j'ai été vraiment bien embêtée. Et je pense que si j'avais été prévenue, je me serais mieux préparée, en tout cas pour mes... Donc j'ai eu des problèmes pour la première grossesse, mais pour les deux autres, franchement, j'étais préparée. Et le but vraiment pour moi, c'est de pouvoir préparer aussi les futures mamans à tous ces désagréments-là qui peuvent arriver. Alors donc, on va commencer avec les désagréments qui peuvent arriver déjà dès la maternité, c'est-à-dire que vous avez accouché, vous n'êtes même pas encore rentré à la maison, mais vous êtes déjà épuisé. Alors la première chose, c'est la montée laiteuse. Alors, quand vous accouchez, vous commencez à mettre le bébé au sein, plus le bébé va téter, plus le lait va être produit. Et en général, vers le 3e jour, il y a la montée laiteuse, c'est-à-dire que vous avez un afflux de lait qui arrive dans le sein. Et la montée laiteuse peut être très douloureuse. Elle peut être très douloureuse et elle peut même donner de la fièvre. Personnellement, j'avais eu de la fièvre et personnellement, j'avais énormément souffert de ma montée laiteuse. Je me souviens encore, c'était ma pire expérience de maternité. La montée laiteuse, en fait, elle était survenue en soirée. Je m'apprêtais à me coucher vers 20h, 21h comme ça. Et puis, j'ai commencé. C'est-à-dire que je me suis retrouvée à l'espace de 2 minutes avec des pastèques à la poitrine, à la place des seins, quoi. C'est-à-dire que je suis passée d'un bonnet D à un bonnet Z, carrément. Et je vous laisse imaginer la douleur. J'ai eu très mal et j'ai commencé à pleurer. J'ai appelé l'infirmière qui était là, donc qui m'a conseillé de mettre de l'eau chaude. Sur les seins, quoi. Et je peux vous dire que j'avais passé toute ma nuit, cette nuit-là, j'avais passé toute la nuit avec l'eau chaude sur les seins comme ça, parce que dès que j'arrêtais, eh bien, j'avais la douleur qui revenait et je n'arrivais pas à trouver une bonne position dans le lit pour dormir. Donc, je suis retournée à la salle de bain et vraiment, si le ballon d'eau chaude de l'hôpital là n'est pas fini cette nuit-là, c'est que vraiment, je ne sais pas. Et du coup, le lendemain, à la première heure, mon mari allait me chercher un petit lait. Donc vraiment, mon conseil que je peux donner aux jeunes futures mamans, c'est dans votre sac de maternité, prévoyez un petit lait manuel, ça peut vous aider. On ne sait pas comment la montée laiteuse va se passer. Il y en a qui ont une montée toute douce, mais vous pouvez aussi avoir une montée vraiment très douloureuse, et donc le fait d'avoir un petit lait peut vous soulager en attendant qu'on vous prescrive un petit lait à la sortie, parce qu'en général quand vous sortez on vous prescrit un petit lait électrique, mais voilà, pour le séjour à la maternité vraiment ça peut vous être utile. Donc la montée laiteuse c'est un premier désagrément de l'allaitement maternel, mais voilà, quand on le sait à l'avance, on s'y prépare. Et donc, comme je disais aussi, ça peut donner de la fièvre. Donc, si vous avez de la fièvre, parce que quand on a de la fièvre, on n'est pas bien. Déjà, on est un peu comme si on avait la grippe. Voilà, vous signalez tout simplement à l'infirmière qui va vous donner du Doliprane. Pas de problème pour votre bébé, pas de problème pour l'allaitement. Deuxième désagrément, on est toujours à la maternité, c'est les tranchées. Alors, vous avez peut-être remarqué que lorsque vous mettez votre bébé au sein les premiers jours, quelques temps après, vous avez mal dans le bas-ventre, vous avez l'utérus qui fait mal. Alors ça, c'est dû à des contractions de l'utérus qui sont dues à une hormone qu'on appelle l'ocytocine. L'ocytocine, en fait, pendant l'allaitement, a pour but justement de permettre aux canaux galactogènes de se contracter pour pouvoir évacuer le lait. Et donc, le problème, c'est que cette ocytocine-là, elle n'agit pas que sur les canaux galactogènes, elle agit aussi sur l'utérus. Donc, ça permet aussi de contracter l'utérus et ça fait mal. Vraiment, ça fait mal. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a surprise. Donc, attendez-vous à ça. Et heureusement, dans ce cas, on donne des anti-inflammatoires, notamment de l'ibuprofène. Vous demandez à l'infirmière, elle va vous donner si vous n'avez pas de contre-indication. En tout cas, il n'y a pas de problème pour le bébé. La quantité qui passe dans le lait est très infime. Et l'ibuprofène n'est pas contre-indiqué chez le bébé non plus. Il y a des bébés qui font de la fièvre, ça passe pas sous Doliprane. À ce moment, on donne l'ibuprofène. L'Advil, c'est l'ibuprofène. Donc, l'ibuprofène, voilà. Moi, du coup, j'en prenais 5 minutes avant d'allaiter, avant de commencer l'allaitement comme ça, et ça me permettait justement de ne pas avoir trop mal.
D'accord, donc tranché, deuxième désagrément qu'on peut, voilà, qu'on peut gérer avec des anti-inflammatoires. Alors, troisième désagrément qui peut aussi survenir déjà à la maternité ou quand on est sorti, c'est les crevasses. Alors ça, c'est vraiment là, c'est vraiment le bas blesse. Les crevasses, c'est quelque chose vraiment que beaucoup de femmes ont expérimenté. Les crevasses, c'est donc les gerçures, en fait, ce qu'on appelle aussi les gerçures, c'est-à-dire que les plaies au niveau du mamelon, très douloureux et qui donc rend vraiment la tétée douloureuse et parfois, moi, personnellement, j'ai failli abandonner l'allaitement quand j'ai eu ma première fille parce que j'avais des crevasses des deux côtés et vraiment, j'appréhendais le moment de l'allaitement parce que je savais à quel point j'allais avoir mal et j'ai eu la chance à ce moment-là d'avoir ma maman à côté qui me forçait quand même à allaiter malgré tout. Et vraiment, si elle n'était pas là, j'allais abandonner. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation-là. Alors, à quoi sont dues les crevasses? Les crevasses, en fait, sont dues à une mauvaise position du bébé, une mauvaise prise du bébé, en fait. Le bébé, normalement, quand il prend le sein, il y a des femmes qui donnent juste le bout, juste le mamelon. Mais en fait, non, c'est pas comme ça. Un bébé, il doit prendre le mamelon et aussi une partie de l'aréole. L'aréole, vous savez, c'est la partie qui est un peu sombre là autour du mamelon. Donc, le bébé doit vraiment avoir toute cette partie-là dans sa bouche pour pouvoir téter. S'il tète juste le mamelon, eh bien, vous allez avoir des crevasses. Donc, c'est important de vérifier ça. Et donc, c'est important de vérifier aussi la position du bébé quand vous le mettez. Parce que si vous le mettez mal, si vous le mettez trop bas, eh bien, en fait, il va juste tirer le mamelon. Alors que si vous mettez le bébé vraiment en face du sein, c'est ce qu'il faut faire. Il faut vraiment le mettre en face du sein. Il va pouvoir prendre toute la partie donc foncée là, toute l'aréole avec le mamelon et vous allez vraiment vous éviter les crevasses, d'accord? C'est vraiment important cette partie prévention là. Alors pour celles qui ont des crevasses qui sont déjà apparues, donc déjà il faut corriger la position du bébé. Quand on examine le bébé aussi, on vérifie que le bébé n'a pas de frein de langue parce que souvent il y a des bébés qui ont un frein au niveau de la langue. Du coup, ça fait qu'ils prennent mal le sein aussi. Donc ça, on vérifie ça en général. Et si c'est le cas, on coupe. En fait, tout simplement, c'est une petite incision qui se fait au cabinet. Donc on coupe. Ça permet au bébé donc de mieux prendre le sein et à la maman d'être soulagée. Et donc, si les crevasses sont déjà apparues, vous avez deux solutions. Vous pouvez soit faire des cataplasmes avec du lait maternel. Donc, vous mettez un peu de votre lait maternel dans une compresse que vous imbibez bien. Vous mettez la compresse donc sur la poitrine entre les tétés. Vous mettez un papier film par-dessus pour pas que ça mouille le soutien-gorge. Et donc, le lait maternel permet de cicatriser. L'autre solution aussi que vous pouvez utiliser, c'est des pommades cicatrisantes à la lanoline. La lanoline, c'est un produit qui est naturel, qui n'est pas toxique pour le bébé. Vous n'avez même pas besoin de laver le sein avant de donner au bébé. Vous essuyez juste. Donc, vous mettez la lanoline entre les tétés. Il y a une marque qui a une bonne lanoline vraiment que j'avais eu l'occasion de tester, c'est Lancino. Alors je précise vraiment, c'est pas de la publicité, j'ai pas de partenariat, c'est vraiment que voilà, ça m'avait beaucoup aidé aussi et donc je pense que ça peut aider. Donc si vous avez la possibilité de vous procurer ça, franchement entre les tétés c'est très bien. Donc voilà, avec ça franchement ça cicatrise, ça ou le lait maternel ça cicatrise et après voilà, au bout d'un moment quand vous corrigez la position, après vous pouvez poursuivre votre allaitement dans de bonnes conditions. Le quatrième problème qu'on peut avoir pour l'allaitement, c'est l'insuffisance de lait. Il y a des femmes qui n'ont pas beaucoup de lait et c'est un réel problème pour elles parce que elles avaient vraiment prévu faire un allaitement exclusif et elles se retrouvent avec peu de lait. Alors la montée laiteuse, ça peut être dû à plusieurs choses. Hein. Ça peut être dû par exemple à la fatigue. Le fait d'être fatigué peut diminuer la production de lait et il y a beaucoup de femmes qui sont vraiment fatiguées après l'accouchement et qui n'arrivent pas à se reposer. Vraiment, je vous invite à essayer de vous ménager. Hein. Essayez par exemple de dormir quand bébé fait ses siestes. Hein. Je sais que vous allez me dire que mais c'est quand il dort justement que je peux travailler, que je peux faire le ménage, que je peux faire la vaisselle et tout ça. Franchement, la vaisselle, ça peut attendre. Hein. Vraiment, il n'y a pas d'urgence. Reposez-vous et mettez aussi monsieur à contribution. Vous allez être surpris. Hein. Parfois, il y a des femmes qui ne veulent pas mettre bébé à contribution. Enfin, qui ne veulent pas mettre monsieur à contribution, pas parce que monsieur ne veut pas, parfois monsieur veut même, mais elle se dit qu'il va pas faire bien comme elle, je sais pas. Parfois on se fait des idées comme ça, alors que vraiment le mari peut nous surprendre. Hein. Je me souviens, petite anecdote, quand on a une autre fille, justement, toutes les anecdotes, ce sera pour la première, en général, c'est avec le premier bébé qu'on a beaucoup les anecdotes. Quand on a eu notre première fille, à l'époque, j'étais encore étudiante. J'étais même pas encore interne, j'étais encore à la fac. J'étais en 6e année quand on a eu notre première fille. Et ma fac, elle était à Lille, dans la ville de Lille. Et mon mari, et on s'était installé sur Paris parce que mon mari était sur Paris. Donc après notre mariage, on s'est marié en fin 5e année. J'étais en fin 5e année. Et donc, j'ai laissé ma chambre. Je cohabitais avec ma soeur. Donc, j'ai laissé ma chambre. Je suis allée voir mon mari.
Et en fait, ça me dérangeait pas parce qu'en 6e année, en fait, on n'avait plus cours. En 6e année, on venait juste les vendredis pour faire des contrôles continus dans le but de préparer l'internat. Et en semaine, donc, en fait, c'était vraiment du travail personnel, quoi. Tu révises, tu révises, tu révises. Et donc, je faisais juste l'aller-retour le vendredi pour faire mes contrôles continus. Mais il y avait 2 périodes de 1 mois ou 5 semaines comme ça dans l'année où on devait faire des stages. Donc, on devait être sur place. Donc, je devais être sur place à Lille. Et donc, j'appréhendais un peu cette période-là parce que du coup, je devais laisser la petite avec son papa. Et c'est arrivé très tôt, hein. C'est arrivé bizarrement au même moment. La période de stage arrivait au même moment où elle devait aller chez la nounou. Donc, on avait déjà fait l'adaptation, etc. Elle avait peut-être 2 mois et demi comme ça. Et donc, elle devait aller donc chez la nounou. Donc, c'est son papa qui devait le gérer dans la semaine pendant que moi, je devais être donc toute la semaine à Lille. Donc, je logeais chez ma soeur quand je rentrais. Et donc, j'appréhendais beaucoup parce que je me disais, mais ça va être chaud, hein. Son papa, surtout, je me disais, surtout les nuits, comment il va faire pour gérer les nuits, sachant qu'il travaille le matin, enfin, le lendemain, etc. Bon, déjà, on a eu la grâce, vraiment, c'était une grâce. Et j'ai dit merci à Dieu de tout mon cœur pour ça. C'est qu'une semaine avant que je ne parte, la petite a commencé à faire ses nuits. Mais quand je dis faire ses nuits, c'était vraiment, elle se couchait à 22h, elle se levait à 9h, quoi. C'était vraiment un cadeau du ciel, quoi. Donc, elle a commencé à faire ses nuits. Donc, ça, déjà, voilà, je me suis dit, voilà, c'est déjà une chose de faite. Du coup, bon, le lait était déjà chez la nounou parce que j'avais du lait que j'avais pressé. Donc, que j'avais mis au congélateur. Et donc, j'avais déjà déposé ça chez la nounou pour qu'elle puisse donner à l'enfant. Donc, le reste, vraiment, c'était au papa de gérer. Et donc, bien évidemment, quand je suis partie, tous les soirs, j'appelais, il me disait que ça va bien, etc. Et un jour, un vendredi soir, parce que je rentrais le week-end du coup, je suis rentrée un peu plus tôt que prévu. Et donc, avec mon mari, on est allé chez la nounou chercher l'enfant. Et quand j'ai vu la nounou, elle me dit, franchement, je vous félicite, hein, parce que vous devez être très, très organisé, le fait de travailler en même temps comme ça. Vous avez prévu les vêtements de l'enfant, etc. Vous êtes vraiment très organisé, je vous félicite. Et puis, je lui dis... j'ai rien prévu, moi, vous parlez de quoi? En fait, la petite, elle arrivait toujours tellement bien sapée, c'est-à-dire qu'elle était les mariages de couleurs que tu voulais voir, les barrettes et tout ça. Bon, son papa, c'est d'abord quelqu'un qui aime bien saper lui-même. Donc, de toute façon, il sapait sa fille. La nounou, en fait, elle pensait que moi, j'avais prévu, avant de partir, l'habit du lundi, l'habit du mardi, l'habit du mercredi, alors que pas du tout. Les habits de l'enfant étaient là, c'est le papa qui faisait le choix, qui l'habillait. Et elle était tellement impressionnée par ça qu'elle a cru que c'est moi qui avait tout prévu, et il y avait d'autres choses aussi comme ça. Alors que non, c'est son papa qui avait géré. Et donc, j'étais agréablement surprise. Et donc, je vous raconte ça juste pour vous dire que parfois, on pense que les papas, ils sont pas capables de faire quelque chose et juste de les laisser faire. Parfois, ils font même mieux que nous-mêmes, pour dire la vérité. Donc je parlais donc du problème de la fatigue pour dire qu'il faut apprendre à déléguer. Apprenons à déléguer, apprenons à laisser nos hommes nous aider pour pouvoir nous reposer, parce que la fatigue, ça peut être une cause d'insuffisance de lait. Dans les autres causes d'insuffisance de lait, il y a aussi le problème d'hydratation. Il y a beaucoup de femmes qui ne boivent pas assez. Vous savez que le lait, c'est 80% d'eau, hein, et cette eau-là, c'est votre organisme qui doit l'apporter. Donc, si vous ne vous hydratez pas bien, vous allez avoir des problèmes de montée laiteuse. Donc, vraiment, prenez le temps de bien boire. Vous pouvez aussi boire des tisanes à base de plantes qui permettent d'accentuer un peu la montée laiteuse. Vous avez par exemple l'orge, vous avez par exemple le malt, hein, c'est des choses qu'on retrouve dans la bière. C'est pour ça que au pays, les femmes boivent la bière pour la montée laiteuse. Bon, bien évidemment, si vous pouvez boire de la bière sans alcool, ce sera encore mieux, hein, vraiment. Mais en tout cas, voilà, les boissons à base d'orge, de malt, fenouil aussi, hein, vous avez des tisanes à base de fenouil aussi, ça aide pour la montée laiteuse. Donc vous devez vraiment en boire. C'est pas, je dis pas de boire une tasse dans la journée, non, vous devez vraiment régulièrement en boire de telle sorte que vous soyez vraiment bien hydraté et que la montée laiteuse peut se faire. Alors, il y a des femmes aussi, malheureusement, qui n'ont pas beaucoup de lait à cause de certaines maladies, à cause voilà, d'une insuffisance de prolactine qui fait que voilà, le lait n'est pas produit en grosse quantité. Il y a des anomalies anatomiques aussi du sang qui peuvent faire que, voilà, que le sang ne coule pas assez. Bon. Voilà, en tout cas, sachez que voilà, si déjà vous pouvez agir sur l'hydratation et sur le repos, ce serait déjà bien. En parlant de repos, je vais donner aussi un conseil, c'est que il y a une chose aussi qui fait que les femmes ne se reposent pas beaucoup, surtout ici en Europe, c'est que déjà les femmes sont seules, contrairement à nos sœurs au pays qui ont la famille pour les aider. Mais non seulement on est seules, mais en plus on est tous les week-ends en train de faire des visites, parce que quand tu accouches, bien évidemment, tu as des amis qui veulent venir voir les bébés, etc. Donc tous les week-ends tu reçois, et comme on ne connaît pas recevoir sans préparer,
Tous les week-ends, tu es à la cuisine, c'est toi qui prépares, c'est toi qui vas derrière faire la vaisselle, etc. Moi, mon conseil vraiment, c'est que lorsque vous sautez de la maternité, pendant un mois, ne recevez pas. J'ai fait cette erreur-là pour ma première fille. Franchement, tous les week-ends, j'étais en train de recevoir et j'étais fatiguée. Et donc, pour mes 2 autres enfants, ce que j'ai fait, c'est que à un mois, j'ai organisé un voix bébé où j'ai invité tout le monde. Donc, tout le monde a pu comme ça venir voir le bébé en une seule fois. Donc, ça m'a permis de, voilà, j'ai travaillé une seule fois, j'ai organisé une réception et après, voilà, j'étais bien. Donc, moi, c'est ce que je conseille vraiment. Alors, après, il y a tout le monde qui ne peut pas venir voir bébé. Après, ceux qui viennent après, vous pouvez joindre les visites. Alors, si quelqu'un t'appelle, il veut venir à telle date. Si une deuxième personne t'appelle, tu lui dis que voilà, tu es disponible à telle date. De telle sorte que vraiment, tu essaies de grouper les visites, que tu ne sois pas en train tout le temps de recevoir parce que tu vas te fatiguer. Vraiment, donc ça, c'est mon conseil que je peux donner sur ce point-là. Donc voilà, donc insuffisance de lait, c'était le 4e désagrément qu'on peut avoir. 5e désagrément, c'est l'engorgement mammaire. Alors l'engorgement mammaire, c'est un peu ce qui arrive de façon brutale quand on a la montée laiteuse. Mais dans le cas de l'engorgement mammaire, on a déjà commencé l'allaitement et puis en fait, peut-être que bébé ne tète pas assez, du coup il reste encore du lait. Ou alors typiquement, le cas typique, c'est par exemple, vous avez organisé une journée entre filles. Du coup, tu as laissé bébé à monsieur, tu es parti à ta journée entre filles, tu n'as pas pris ton chile. C'est pour ça que je disais aussi que vraiment avoir un chile manuel, ça aide toujours, vraiment. Et donc, tu n'as pas pris ton chile et donc vous commencez votre journée à 16 h, tu commences à avoir les seins qui s'engorgent parce que bien évidemment, bébé n'a pas tété. Et donc, ça fait très mal et tu te retrouves en train de devoir dire au revoir à tes copines parce que tu dois aller allaiter l'enfant. Donc, pour éviter l'engorgement mammaire, c'est important, si bébé ne vide pas les seins lors de l'allaitement, de tirer un peu le lait à côté, d'accord? Et puis même, j'ai oublié de dire tout à l'heure, pour les personnes qui n'ont pas une montée laiteuse suffisante, je conseille quand même le tire-lait électrique parce que vous savez que plus il y a le réflexe de succion au niveau du sein, plus le cerveau comprend qu'il faut qu'il synthétise. Hein. Plus le bébé tète, plus le cerveau synthétise. Et donc, plus aussi, vous mettez le tire-lait électrique comme ça a une puissance un peu plus forte que le lait. Plus aussi le cerveau va intégrer qu'il faut qu'il produise et ça peut aider aussi hein, pour la montée laiteuse. Donc voilà, ça c'est une astuce que j'avais oubliée, mais vous pouvez aussi faire ça. Et donc pour éviter l'engorgement mammaire aussi, c'est important si bébé ne vide pas les seins, de tirer le lait et de tirer régulièrement le lait si vous faites une journée sans allaiter. Et j'ai une autre anecdote qui vient dans ma tête là, mon bébé va me tuer. Une fois avec mon chéri, on est allé en week-end. C'était toujours pendant une période où j'allaitais. On est allé en week-end sans le bébé. On a l'habitude comme ça, nous parfois, de prendre des week-ends sans les enfants, se retrouver à 2. Et donc, à cette période-là, j'allaitais et j'avais oublié de prendre le tire-lait manuel dans mon sac de voyage. On partait pour un week-end. Ça nous était déjà arrivé une fois où j'avais aussi oublié, je ne sais pas où j'avais la tête. Et du coup, on avait acheté un tire-lait manuel de plus à la pharmacie. Et là, on est parti donc cette fois-ci pour un autre week-end de 2-3 jours. Et j'ai encore oublié mon tire-lait manuel et franchement, ça me faisait chier de me dire que je vais encore acheter un autre tire-lait. En plus, c'est des trucs de 15 € comme ça, franchement, c'est pas rien. Et donc, ça me faisait chier de me dire, désolé pour l'expression, mais ça me faisait vraiment chier de me dire que je vais avoir encore un 3e tire-lait électrique pour 2 jours. Et ce que j'ai fait en fait, quand je disais sur moi qu'il faut mettre les hommes à contribution là, c'est que tout simplement, j'ai demandé à mon mari de me téter. Et donc il tétait, bon, il versait, il buvait, il crachait parce qu'il n'aimait pas le goût. Mais vraiment, tout le week-end, c'est lui qui me vidait le sang. Donc, il tétait, il crachait, il tétait, il crachait. Et franchement, avec ça, on a passé un bon week-end. Donc, je sais, il y a des gens qui m'ont dit, c'est dégueulasse, mais en fait, voilà, ça m'a soulagé, quoi. Donc, n'hésitez pas vraiment à mettre votre mari en contribution. Peut-être que vous êtes invité à un mariage ou à une fête toute la journée. Vous avez laissé l'enfant à la maison, vous avez oublié votre biberon. Vous vous mettez dans un coin, dans la salle de bain ou dans les toilettes et puis votre mari, il vous désengorge les bêtises, quoi. Enfin, donc voilà, en tout cas, l'engorgement mammaire, c'est très désagréable pour celles qui en ont vécu et voilà, pour éviter ça, il faut penser à évacuer, à excréter le lait facilement. Bon, si mon mari me fait des problèmes, je viens vous arrêter hein, parce que je suis en train de vous dire mes choses comme ça là. Un autre désagrément, c'est ce qu'on appelle la mastite. Alors, la mastite, c'est une inflammation du sein à un endroit donné qui est aussi à la base liée à une stase de lait à un endroit donné. C'est-à-dire que le bébé, il ne tire pas correctement, donc tous les canaux ne sont pas drainés. Et donc, à un moment donné, le lait stagne à un endroit et donc ça s'enflamme les parois et ça fait très mal.
Alors, pour en venir à bout, il faut vraiment tirer le lait. Il faut tirer le lait pour essayer de drainer au maximum. Parfois, c'est une mastite infectieuse, c'est-à-dire que c'est vraiment infecté, c'est très rouge, douloureux. Parfois, il y a même du pus un peu qui peut sortir du mamelon. À ce moment-là, votre médecin va vous prescrire des antibiotiques, d'accord? Sachez en tout cas que pour éviter ça, vraiment, il faut essayer vraiment au maximum de toujours bien se vider les seins. Hein, parce que la mastite, en général, ce qui cause ça, c'est vraiment l'absence de drainage efficace, d'accord? Et puis, il y a aussi parfois, donc la mastite infectieuse, elle est bactérienne, mais parfois, il y a aussi des femmes qui ont des mycoses au niveau du sein. Donc, ça peut se manifester aussi par une sensation de brûlure quand vous allaitez ou par des crampes. Donc, si vous avez ça, voilà, vous voyez votre médecin, il vous prescrira les traitements adaptés qui sont adaptés. En général, il n'y a pas besoin d'arrêter l'allaitement hein, quand vous avez ces problèmes-là. On vous donne des traitements. C'est des traitements qui ne sont pas dangereux pour le bébé. Et au contraire, il faut continuer d'allaiter, comme je disais justement, pour vider le sein. Un autre désagrément que beaucoup de femmes connaissent pendant l'allaitement, c'est la constipation. Il y a beaucoup de femmes qui sont constipées pendant l'allaitement. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le lait est constitué à 80% d'eau. Donc si vous ne vous hydratez pas bien, eh bien l'organisme il va aller puiser dans toutes les réserves d'eau que vous avez, y compris l'eau que vous avez dans votre tube digestif. Et donc le résultat c'est que comme l'eau du tube digestif va aller dans la production de lait, eh bien vos selles ne seront plus hydratées, donc les selles seront très dures et vous allez être constipé. Donc pour remédier à ça, vraiment c'est important, je vous dis encore de bien vous hydrater. Quand vous allez vous devez boire énormément et puis vous devez bien évidemment favoriser des aliments légers, enrichir votre alimentation en fibres pour éviter la constipation. Et puis, un dernier inconvénient de l'allaitement, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas allaiter pour des raisons médicales ou alors, soit parce qu'elles sont malades, soit parce qu'elles prennent certains médicaments. Un autre inconvénient, par exemple, c'est que quand on allaite, on ne peut pas manger, boire ce qu'on veut parce que l'alcool passe dans le sang. Bon, voilà, donc pendant la période d'allaitement, il faut s'abstenir de certaines choses. Ça, c'est un petit désagrément qu'on n'a pas avec le lait infantile. Mais bon, vraiment, face à tous les autres avantages qu'on a, je pense que on peut mettre ça sur la balance et que ce sera vraiment rien du tout. Donc voilà quelques petits désagréments qu'on peut avoir pendant l'allaitement. Si j'ai oublié d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi si vous vous êtes reconnu dans certains des désagréments dont j'ai parlé. Je suis sûr qu'il y en aura plusieurs qui ont souffert de ces désagréments-là. Partagez-nous vos expériences, partagez-nous comment vous avez fait pour vous en sortir, etc. Voilà, je pense que c'est un sujet très intéressant et qui peut aider d'autres mamans ou d'autres futures mamans. Voilà, on partage, vous me mettez tout ça dans les commentaires. Et je vous donne rendez-vous donc dans la prochaine vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, comme je vous ai dit, c'était une série de 3 vidéos sur l'allaitement. Dans la prochaine vidéo, donc, je vous donnerai mon avis sur la chirurgie esthétique en post-maternité. Voilà, je vous laisse donc aujourd'hui. Prenez bien soin de vous d'ici là. À votre santé.